Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. On peut applaudir, évidemment. Moi, j'adore applaudir le vendredi. C'est le moment que je préfère. Moi, j'adore applaudir tout le temps. Bonjour à tous, merci. C'est votre émission en direct, les têtes à claques. L'humour vous accompagne pour bien préparer le week-end. Pour ceux qui sont encore en vacances, tant mieux, profitez-en. Je vais vous présenter l'équipe de ce vendredi. Nous sommes le 28 octobre. Allez, c'est parti avec 3 villes, Carouge, Annemasse et Paris. 3 villes pour résumer sa jeune mais déjà riche vie. C'est grâce au Jamel Comedy Club qu'il a eu ses premiers émois d'adolescent et qu'il a trouvé sa voie. Alors, il écoute la daronne. Et tu bosses là, tu bosses, ok, pour réaliser son rêve, évidemment, et s'installer dans la capitale française où il intègre le prestigieux Cours Florent. Bienvenue à Ismaël Gâteau. Oh là là. Merci, bonjour à tous. Lui, il est né en Bosnie-Herzégovine, il arrive à 7 ans à Genève. Il ne se doutait pas alors qu'il serait à l'origine d'une pépinière de talent. Il est passé par l'armée, le rap, a même failli devenir flic, mais alors finalement, non. Parce que quitte à se marrer, autant le faire sur scène, avec des gens qu'on kiffe, avec du public. Le comédie, c'est lui. Voici Made in. Ah oui. Aujourd'hui, dans les têtes à claques, un garçon né à Neuchâtel, il a grandi à Lausanne, il a étudié à Fribourg pour finalement s'installer ici à Genève, alors un peu réac et beaucoup napolitain. Il passe du barreau au bar de rire. Ici, on aime les avocats qui en ont sous la robe. Faites entrer de luxe. Ouais. Et puis à 33 ans, il débute dans le stand-up, comme quoi il n'est jamais trop tard pour changer de voie. Après une carrière dans la banque, il décide de monter sur scène où il partage son capital humour. De la vanne cash, pas à crédit. Voici Jo. Ah bonjour. Bon, eh bien bonjour messieurs, comment ça va aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Ça va, Au top. Ouais, bien. Bon, vous vous connaissez tous? Oui, évidemment. Sauf Ismaël, on le connaît pas, on se dédouane de son retard. Alors Ismaël, il faut quand même expliquer à ceux qui écoutent l'émission, là il est arrivé un peu en retard, mais c'est pas grave. Et l'important c'est qu'il soit là pour commencer avec nous. Non, mais j'ai oublié de prendre mon petit déjeuner. Ouais, c'est un peu tard, je le sais. Ah bah bravo. Voilà. Bon, alors Made in, tout sur le comédie alors, parce qu'il se passe quand même quelque chose ce soir, on en reparlera dans la promo à la fin de l'émission. Quand je disais le comédie, c'est vous, c'est vous, mais vous l'avez aussi cofondé avec avec Kevin. Quelqu'un qui s'appelle Kevin Ayer. Kevin Ayer, que je connais bien, oui, bien sûr. Il est venu quelques fois ici. Ouais, bien sûr. Mais oui, c'est mon meilleur pote. Je crois que c'est une sorte de relation. Presque, on est sortis ensemble, mais sans l'aspect sexuel. Ah bah tant mieux, oui. Mais ouais. Tant mieux pour toi, à mon avis. Bah oui. Tant mieux pour lui, on va dire. Tant mieux pour tout le monde. Non, c'est vraiment une belle amitié tout d'abord qui est née de ce projet et puis après on a créé un peu ce qu'il fallait faire à Genève en termes d'infrastructure, de stand-up et voilà, on est ravis. Vous trouvez qu'à Genève il se passe pas grand-chose? Justement pour ça, c'est juste une question, c'est pas une affirmation. On trouvait jadis. Autrefois. Ouais. Oui. Quand on a créé ce projet, il y avait 2-3 scènes dans le mois. Ouais. Aujourd'hui, il y en a une dizaine, quinzaine, donc. On voit qu'on a été un peu les précurseurs et puis qu'on a lancé un peu l'idée. D'accord. Alors, il y a une scène ce soir donc au Moulin Rouge, c'est pas très loin d'ici de Radio-Lac, on est un peu voisins quelque part. En tout cas, on est dans le quartier de Plain-Palais, ça c'est sûr. Avec beaucoup d'humoristes, ils seront combien ce soir? Ce soir, on est 6 sur scène. Plus un groupe musical local qui vient lancer les hostilités, on va dire. Et puis, oui, on est 6 humoristes, et puis, dont moi qui présente la soirée. Parce que vous avez plusieurs casquettes en fait. Ouais, vous gérez beaucoup de choses quand même. Je gère, mais c'est cool. En fait, j'aime beaucoup, mais il y a l'aspect organisationnel et puis l'aspect artistique. Voilà. Celle qui porte le mieux, c'est Casse-Pied quand même. Ouais. Bien joué. On collabore un peu, mais il est bien. Bon, alors Jo, justement, vous êtes tout jeune dans le stand-up. Enfin, tout jeune, ça fait pas longtemps que vous avez quitté la banque. Pas encore, mais bientôt là. Pas encore. Vous travaillez. J'ai donné ma démission et je travaille encore pendant un mois. Mais vous savez que vous n'êtes pas le premier. C'est incroyable le nombre, depuis que je fais cette émission, le nombre d'humoristes, de comédiens, hommes comme femmes, qui avaient des carrières d'affaires, quoi, vraiment, ou de banque, et qui décident de tout plaquer comme ça pour aller tranquillement, finalement, réaliser son rêve. On a même quelqu'un qui a 50 ans,
Jean-Marc Gragen, que vous connaissez peut-être, qui est venu souvent ici au Tête à Claque, qui est au SIG, puis lui qui a décidé d'assouvir sa passion, quoi, du stand-up. C'est un peu ça, ouais, exactement. Mais parce qu'à la base, vous aimiez déjà déconner, quoi. Vous aimiez peut-être écrire des textes, partager des choses avec le public. Oui, alors ça arrivait un peu pas par hasard, mais j'ai un ami qui fait du stand-up aussi, Edem là-bas, et il m'a motivé pendant plusieurs temps à vas-y, fais de la scène et tout. Puis un jour, j'ai dit pourquoi pas, je monte. Et ça a été le coup de foudre, au fait. Donc première scène chez monsieur. Chez Kemédi. Chez Kemédi. Et puis depuis, j'ai pas lâché. Donc effectivement, là, j'ai donné ma démission. Je pars un petit peu à l'étranger, en Argentine, pendant 3 mois. Ah ouais, c'est chouette ça. Le seul objectif, c'est de danser le tango. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais c'est très beau, c'est très sensuel le tango. Rassure-moi, tu vas changer de pull pour danser le tango. On a un clash visuel là, on a Ismaël et puis Joe qui sont l'un à côté de l'autre, c'est un peu. Ouais, c'est ouais, voilà. Donc oui, je vais porter mon pull à Buenos Aires et puis on va danser le tango, apprendre l'espagnol. Vous savez que ça va pas être la même chose vos fins de mois avec entre la banque et le stand-up. Ça va. Je suis tout à fait conscient, effectivement. Donc il va falloir assumer cette décision, mais non, ça va être cool. Ça va être cool. Bon, et puis un petit 2 mots sur vous, Deluxe, avocat, toujours avocat, bien sûr. Vous n'avez pas abandonné le barreau. Hein. Non, toujours pas radié encore. Toujours pas radié. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent vos collègues avocats, qu'est-ce qu'ils racontent alors? Qu'est-ce qu'ils disent quand vous dites tiens, j'ai fait une scène, ou on vous voit, on sait qui vous êtes quand même? Alors la plupart ne vient pas me voir, donc il y a un désintérêt qui est assez total généralement dans la profession, qui dénote assez bien l'espèce d'élitisme qui peut encore régner parmi les avocats. Ouais. Non, c'est assez rigolo. Il y en a plusieurs qui regardent et qui disent c'est extraordinaire, c'est courageux, t'as beaucoup de liberté de parole. Donc il y a beaucoup de compliments. C'est quand même quelque chose qui est assez bien perçu, en tout cas dans le milieu. En tout cas, c'est ce qu'on me dit à moi. Maintenant, je ne sais pas si par derrière. Par derrière, il s'en passe des choses. Vous savez. Enfin, je ne vous. Elle n'a pas dit Sophie qu'elle n'aimait pas ce qui était graveleux. Non, mais n'importe quoi. J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit ça. C'est pas vrai. Non, allez, on parle d'Ismaël. On fait connaissance avec Ismaël dans un instant. Et puis, il y aura aussi des questions sur l'actu Genevois. C'est aussi le principe des Têtes à Claque. On est en direct jusqu'à 13h. À tout de suite. Les Têtes à Claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. 74, 75, mais en italien, ça donne quoi, Deluxe? Les Têtes à Claque sur Radio Lac. Bienvenue à tous et merci d'écouter Radio Lac, c'est votre émission. C'est comme ça tous les vendredis midi, 13h en direct, les Têtes à Claque, avec aujourd'hui Made in, il y a Deluxe, il y a Ismaël, il y a Joe. Merci messieurs d'être là. Alors Ismaël, on a fait connaissance avec tous vos autres potes, mais vous connaissez moins. Alors vous êtes d'ici, mais vous avez j'ai grandi ici. Je suis né à Carouge. À Carouge, voilà. Exactement. C'est ça. Et à l'âge de 10 ans, j'ai déménagé du côté obscur à Annas. Oh là là, c'est exactement ce que j'allais vous dire. On n'a rien contre nos amis d'Annemasse, que les choses soient très claires. Hein. Mais quand même... Non, mais c'est fine parce que j'ai les deux casquettes, voilà, j'ai pris les deux cultures, on va dire. Oui. Et donc Paris, un petit moment où vous avez fait des cours Florent. Là, c'est terminé, vous avez arrêté Florent, c'est ça? Ouais, fini. Et donc vous consacrez à quoi alors? Au stand-up. Exclusivement. Alors j'ai un petit travail à côté quand même. Oui, quand même, faut bien vivre. Parce que je suis quand même, j'étais encore étudiant l'année dernière. Je faisais des études pour être enseignant. Oui. Et j'ai tout arrêté. Là, je vais démissionner d'ici un mois aussi à l'aéroport. Et ce sera 100% stand-up. D'accord, ok. Il y a plein de gens qui changent de voix là d'un coup. Hein. On va pointer au chômage ensemble. Alors attendez, pas tous en même temps, ça vous a pas entendu? Oui, Medine? Non, je disais formidable. Je respecte énormément. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai retrouvé du travail pour avoir un peu plus de recul, tu vois, sur la scène et la carrière artistique. Je vous le conseille, les gars. Merci. Alors voici une question, parce que c'est aussi le principe des Têtes à Claque de vous poser des petites questions sur l'actu genevoise. C'est un nombre, pour commencer, 637. C'est dans l'actualité. On a pu lire ça sur des sites internet ou dans les quotidiens. 637, c'est un nombre qu'on a donc pu lire dans la presse, et précisément hier. Ça concerne Genève. À votre avis, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça peut être 637? C'est une quantité, je vous le dis. Voilà. Monsieur l'avocat. Monsieur l'avocat, 637. C'est ce qu'il prend à la minute. I wish. C'est marrant, c'est comme quand il y a un médecin dans une soirée, c'est genre écoute, j'ai un peu mal là tout de suite, mais c'est une information, non, j'ai aucune idée. 637. 637. C'est les gains que j'ai fait depuis le début que j'ai commencé. Non, c'est pas ça. Non, les rues piétonnes, c'est ça que vous avez dit? Non, c'est moi qui. Pardon, d'accord, non, c'est pas ça, c'est pas les rues piétonnes. Non. Alors, ça concerne un peu la rue, quand même. Ah, c'est le nombre de pistes cyclables. Alors, ça concerne les pistes cyclables. C'est un lien, en tout cas, Ismaël, c'est un lien.
Le nombre de vélos volés. Alors j'ai l'impression. Dépensés. Alors, le nombre de vélos volés par Medine. Non. Ça, C'est possible. Hein. Alors, ça concerne un nombre de vélos, mais pas de vélos volés. De Vélib. Vélib. Qui a dit? Moi, c'est moi qui ai dit. Ah là, c'est... Voilà, oui. Ah là, mais bravo. On va mettre les Vélib en place. 637 Vélib à partir de mai 2023. Alors, non, je plaisante évidemment. Je peux quand même vous accorder, c'est une sorte de bonne réponse collégiale, bien sûr, c'est le nombre de vélos que louent les Genevois quotidiennement pour le mois de septembre. Hein. On aura bientôt les chiffres d'octobre. C'est un succès, donc ils ont décidé et c'est donc République qui gère le Vélib du bout du lac, qui projette de mettre en circulation plus de Vélib, justement, 1202 roues, dont 415 électriques. Voilà, puisque maintenant on vous dit qu'il faut vous rouler à vélo. On est d'accord. La voiture, caca. Moi, j'aimerais revenir au cheval même. Non mais non. Ah oui, clairement. Il y a des pro-vélos ici. Est-ce que vous êtes des pro-vélos Alors, moi, je suis pro-vélo, mais... Médine, oui. Ouais, moi, je suis pro-vélo, mais quand je suis dessus, ça fait 3 pédales. Allez. C'est bon. J'aime bien, j'aime bien. Non, mais vous êtes du genre à être pro-vélo. Vous dites qu'à Genève, il faut finalement adopter ce mode de transport avec des transports en public quand ils roulent. Hein, parce que là, je vois qu'il y a des... je ne sais pas si vous êtes... Vous qui êtes de Carouge, je ne sais pas si vous y retournez, Ismaël, de temps en temps. Oui, de temps en temps, vous avez vu qu'on ne peut plus rouler la ligne 12, ligne 18. C'est bloqué. Vous prenez le bus, monsieur. Exactement. Mais sauf que le bus, il n'est pas à l'heure. C'est chiant, oh là là. Non, c'est vrai, quoi. Non, moi, je suis content, en vrai, c'est bien. Il faut qu'on fasse des choses pour l'écologie. Mais parce que vous êtes jeunes, les jeunes, ils sont très pro-écologiques. C'est ça, peut-être. Alors que les vieux, comme Deluxe, comme moi, on est plus... Voilà, écoutez, je vais y aller. Hein. Moi, j'ai pas de voiture. Ah, c'est bien. Je fais tout... Vous faites des économies comme ça, au moins. Voilà. Non, bus, pied, mais j'ai un scoot. Bon. Okay. Alors, vous n'êtes pas vraiment pro-vélo. En tout cas, le football, est-ce que ça vous intéresse en tant qu'Italien, là, les deux, la Jo ou les autres, d'ailleurs? Oui, clairement. Ouais. Alors, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette annulation de la fan zone, là? Très bien. Non, c'est vrai, moi, vraiment, Medine. Moi, je suis très content parce que, au final, ça m'embête un peu qu'on n'ait plus cette fan zone l'été, que la Coupe du Monde soit l'hiver. Enfin, je trouve ça naze. Non, mais la fan zone là pour la Coupe du Monde, ça vous voulez pas. Mais c'est à cause de quoi? À cause du Qatar, c'est tout le monde. Ouais, je pense que c'est à cause du Qatar parce que je sais pas et puis surtout. Ouais. Non, Deluxe, il a l'air de pas être d'accord. Attention, il y a Deluxe qui va s'exprimer. On prenne une décision sur la fan zone ou pas, parce que j'ai entendu aussi des arguments sur le voisinage. Ça peut être un argument et puis on peut en discuter. Moi, je trouve que comme d'autres l'ont dit, je trouve que d'annuler une fan zone et de commencer à avoir une levée de bouclier pour les fan zones à cause de la Coupe du Monde qui a été octroyée il y a 12 ans maintenant. Très longtemps au Qatar, bien sûr. C'est d'une ineptie totale, quoi. C'est du foutage de gueule. Moi, ça me fait hurler de rire. Ouais, d'accord. Moi un peu, même si le foot, je m'en fiche. Du foutage de gueule. Ismaël ou. Ouais, et puis en plus, ça pénalise en réalité nous, pas le Qatar. Oui, c'est ça, bien sûr. Parce que le Qatar, il s'en fout. Il ne sait même pas que ça a été annulé, de toute façon. Ça change rien pour eux. Donc, ouais, c'est un peu dommage de priver les fans de foot de cette et d'une animation à Genève aussi. En plus. Non, moi je trouve que c'est une bonne chose en fait. Pour mon porte-monnaie, parce qu'à chaque fois je finissais bourré à la fan zone. Donc pour le coup, j'ai connu de l'argent pour mon voyage en Argentine. De luxe. Non, mais c'est encore plus drôle à Paris. Hein. Je crois que vous connaissez bien Paris, non? Oui. C'est une ville qui a été désormais carrément occupée par le Qatar. Il y a eu beaucoup d'investissements, le PSG, surtout. beaucoup d'argent. Et c'est quand même une ville qui vient dire maintenant que le Qatar est absolument inadmissible. Persona non grata. C'est assez rigolo. Mais ouais, c'est dommage. Moi, je trouve. Après, moi, le foot m'intéresse pas, ni la Coupe du Monde, ni rien. Mais je trouve. Voilà, que c'est dommage de priver les supporters, en tout cas, de pouvoir aller échanger, boire des bières ensemble devant les écrans, devant la fan zone, dans la fan zone qui donc n'existe plus. Et à Carouge aussi, les autorités communales ont renoncé à diffuser la Coupe du Monde, mais là, c'est juste parce qu'ils veulent pas chauffer la tente. Non, c'est vrai. La tente. Non, mais une tente. Non, mais oui, une tente. Une vraie tente où on rentre dans la tente. Vous voyez, mais sauf qu'avec les tentes. Dans les deux tentes. Écoutez, commencez pas à chauffer Medine, sinon on va plus l'arrêter. Allez, à tout de suite, les têtes à claque. Les têtes à claque sur Radio Lac. Driver, Joya Marlin, qui fait bien danser dans le studio d'ailleurs, on aime beaucoup. Ouais. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claque. Merci les amis d'être fidèles à Radio Lac. Les têtes à claque, c'est dont il suffit de demander tous les vendredis midi 13h. Avec aujourd'hui autour de la table, il y a Medine, il y a Deluxe, il y a Ismaël Gâteau, il y a Jo. Ils vont très bien, ils sont en pleine forme. Oui. Ouais. Ok, super. Ouais. Très bien, ça me fait plaisir. Alors, il faut vous dire que ce soir, il y a une représentation du Kémédi, donc à Moulin Rouge. C'est ici à Plain Palais, bien sûr. Si vous voulez des places, eh bien, c'est le moment
de vous mobiliser. Qu'est-ce qu'on va retrouver ce soir sur la scène du Moulin Rouge Made in? On va retrouver plein d'humoristes. On sera 6 à se partager la scène. Il y aura une première partie musicale, locale. Et voilà, on vous propose de gagner des places. Un chouette vendredi soir pour pas se prendre la tête, venir décontracter entre amis. Écoutez, un bon before avant de commencer à faire la fête. Mais ça, exactement. Vous voulez des places? Vous envoyez TAC, TAC, tête à claque, TAC, TAC, tout de suite par WhatsApp 079 91 8 3000. Je vous attends, les amis. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Alors ça, hop. Bon, attention. Alors, les questions sur l'actualité avec cette nouvelle question. Pour vous, les têtes à claque comptent en commun ces 3 cantons, Vaud, Genève et Fribourg. Ils ont quelque chose en commun, Vaud, Genève et Fribourg. Les frontaliers. Non. Alors, oui, non, mais c'est pas ça. Genève et Fribourg. L'amour réciproque. L'amour réciproque, oui, c'est surtout entre Genève et Lausanne. Enfin, Vaud, pardon. Ouais, ça concerne plutôt la population. Je vais vous aider un petit peu. Ils parlent français? Oui, quand même. Aussi, oui, je pense, oui. Fribourg est bilingue. Fribourg est bilingue, mais enfin, on parle quand même français à Fribourg aussi. La population. Oui, ça concerne la population. Compte en commun Vaud, Genève et Fribourg. C'était évidemment dans la presse aussi. C'est une sorte de sondage. La même proportion d'étrangers? Non, c'est pas ça. Ça marche bien ce genre de thème. Les addictions? Non. Comment? Les addictions? Non, c'est pas des addictions. Ça ne concerne pas les addictions, ni les étrangers. Pas les impôts. Ça concerne la population. Allez. Je vous aide un petit peu. Nombre d'habitants. Alors, c'est sur les habitants, justement, avec un nombre, mais nombre de quoi? Attention. La même répartition en termes d'hommes et femmes. Je vais trop loin, je crois. Non. Oui, vous allez trop loin, toujours. J'ai remarqué, faut aller au plus simple. Essayez de chercher la population dans les villages. C'est pas la nationalité, c'est la densité. C'est pas la densité. C'est la proportion de et de d'animaux. Non. De chiens et chats. Non. Ça concerne la population. Il y a des et il y a d'hommes et femmes. Non, c'est pas les hommes, les femmes. Ça, c'est d'enfants. C'est pas les enfants. Alors les enfants, ce sont des jouets. Mais il dit des emmerdeurs. J'essaye de vous aider un maximum, mais je crois que ça va pas le faire. C'est alors. Géniture. Non, mais les enfants, on dit qu'ils sont mineurs. Alors oui, aussi, mais et c'est pas faute de vous donner des trucs. Nous, par exemple, nous, vous et moi, de luxe. On est vieux. Voilà. Alors il y a des jeunes et des vieux. Voilà, merci. Alors alors justement, maintenant, on va y arriver. Le nombre de jeunes par habitant. On y va en poussant. Le nombre de les cantons les plus vieux. Non, les plus jeunes. Voilà, oh là, bravo. On est vraiment. Vous savez les gars, je vais vous dire franchement, vous êtes nuls, mais je vous aime beaucoup. Alors, oui, ce sont les cantons les plus jeunes du pays. Ah là là, voilà. Donc la ville la plus jeune, c'est Chavannes. De la table. Voilà, c'est là où il y a le plus de jeunes. Et la ville la plus jeune, c'est Chavannes-Pré-Renans. Voilà. J'ai fait mon école à Chavannes-Pré-Renans. Et ben voilà, justement, il y a beaucoup d'étudiants à Chavannes-Pré-Renans et mon cher Deluxe, j'aime bien quand vous me faites le vaudois. Et surtout le vaudois qui veut faire des choses, qui veut faire l'amour. Comment il dit le vaudois qui veut faire l'amour? Ma chère Sophie, rien que de vous regarder comme ça derrière votre micro, bras de balle, à essayer de le saisir, comme vous saisiriez l'âme même d'un homme, avant même de l'expurger de tout son potentiel. Et vraiment de le mettre dans un état second, ça me fait plaisir. Voilà, j'adore, bravo. Oui, vous avez grandi. Maîtrise. C'est vrai que vous avez une maîtrise et l'accent qui moi, ça me laisse sans voix. Lausanne, Prissy, Renan, ça. Puis les matchs dans le Gros de Vaud aussi, ça. Ah oui. Messieurs, bonjour, bienvenue au Suisse. Ils étaient très sympas. Alors, je veux juste faire un petit coucou à Jade qui réalise en vidéo cette émission et qui est de Valorbe. Alors, on peut lui faire un petit big up. Bravo. Voilà. Justement, les accents sur scène, vous aimez faire des accents? Ou alors, souvent, quand on fait des accents sur scène, quel que soit l'un ou l'autre, on dira c'est un peu raciste et tout, il faut pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en faites souvent? Je sais, Deluxe, que vous aimez bien faire les accents.
Alors, moi, j'aime beaucoup faire les accents. Évidemment, si on fait des accents suisses... Oui, ça passe, ça va. Rien du tout. Ouais. Si on fait des accents qui ont évidemment attrait à nos origines ou nos origines par alliance, moi, par exemple, j'aime bien faire l'accent justement des Balkans parce que mon ex-belle-famille est des Balkans et j'ai des enfants qui sont en moitié balkaniques. Ça passe. Ouais. Maintenant, évidemment, nous, on est de la génération un peu Michel Leb, etc. Ça faisait rire à l'époque. Oui. Je pense qu'on peut le faire. Mais encore une fois, faut y amener de la bienveillance et faire comprendre aux gens qu'on aime l'accent parce que ça nous fait rire et non pas parce qu'on dévalorise les personnes. Mais c'est pas évident. Oui, c'est très bien dit. Vraiment très bien. Non, mais c'est ça, faut le faire à petite dose, faut pas trop exagérer. 1 heure d'accent, c'est trop long. Voilà. Sur un spectacle. Non, mais vraiment, il y a des spectacles. 1 heure d'accent, c'est vrai. Moi, je te la tiens un tout petit peu. Mais je pense que voilà, des petites vannes de temps en temps, ça passe. Voilà, de temps en temps, je me permets de faire des petits accents. C'est cool. Et vous faites quoi comme accent alors? Par exemple, lâchez-vous, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, allez-y. Non, je vais pas le faire là. Mais pourquoi? Vous le faites sur scène et vous le faites pas ici? Pourquoi? Mais c'est une petite surprise, venez me voir en spectacle. Mais moi je te fais l'accent africain sinon. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Je te donne l'autorisation. Il y a des flics qui sont pas loin. Tant qu'un noir te dit oui, tu peux y aller, mon pote. Oui, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Ismaël, vraiment. Non, alors stop. Alors on arrête parce que je précise qu'effectivement Ismaël a donné l'autorisation. Exactement. Carrément, on est au stade où on donne des autorisations. Made in, mais oui, on est obligé parce que c'est, vous savez, aujourd'hui, on parlera un petit peu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je sais que Deluxe est un peu réac et qu'il aime la liberté, donc il n'aime pas trop le wokisme ambiant en quelque sorte. Mais ne dites rien, car nous n'avons plus de temps de toute façon. Et on se retrouve dans un instant, d'accord? Allez, à tout de suite, vous pouvez réagir. 079 91 8 3000. Les têtes à claques sont en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Est-ce que ça va toujours, les amis? Ouais. Aujourd'hui, dans les têtes à claques, il y a Made in, il y a Deluxe, Ismaël Gâteau et Jo. Voilà, tout le monde va bien. Alors, on parlait juste avant la pause on ne peut plus rien dire. Alors, quand on est humoriste, qu'on est sur scène, il faut savoir doser. On parlait des accents, trop d'accents. Bon, c'est bien de faire des accents, tout ça, mais c'est pas top non plus sur la longueur. C'est vrai que, en tant que, par exemple, vous, Deluxe, les vannes sur les femmes aujourd'hui, quelle est la réaction dans le public? J'ai vu 2-3 vidéos de vous où justement vous en jouez de ça, vous en parlez. C'est un long discours, genre l'humour et la liberté d'expression. Mais la femme est une chieuse, par exemple. Non, mais je ne crois pas avoir dit ça. Écoutez, j'ai des vidéos, j'ai des preuves, monsieur Deluxe. Et vous qui êtes avocat, vous savez très bien de quoi je parle. On saura les confronter, ces preuves. Non, mais je suis une femme, je peux d'autant plus en parler. D'autres l'ont dit, l'humour, ça s'adresse à l'intelligence des gens et pas à leurs émotions. Donc si les gens n'arrivent pas à comprendre quand ils viennent voir un humoriste, qu'on essaie d'écrire des sketchs et qu'on joue sur les clichés, on joue sur la manière, on joue sur les gens qui nous entourent et on voit qu'il est avocat quand même. C'est notre avocat. La satire, si vous forcez pas le trait, ça sert à rien. On est d'accord. Voilà. Donc il y a généralement tout le monde rigole ou se marre et de temps en temps il y a 1 ou 2 personnes qui le prennent personnellement, qui sont pas. Mais ça, je crois que c'est un peu pour tout le monde. D'accord. Alors, Jo, vous qui commencez votre carrière d'humoriste, justement, est-ce que vous dites attention, il y a des trucs que je vais pas sur cette voie-là, je prends pas cet angle-là, ou alors vous en foutez, vous interdisez rien? Non, alors j'ai pas encore pensé à ça. Mais comme il disait aussi Deluxe, moi je pense qu'il faut être bon dans ce qu'on veut raconter. Et pour l'instant, je me considère excellent, on va dire. Non, non, moi, alors pour l'instant, je n'ai pas encore abordé ce genre de thématique. J'ai abordé un petit peu le syndrome de Deep, ce genre de choses, pour voir un peu quelles étaient les réactions. Il faut savoir doser, effectivement. Il y a certaines thématiques, je pense qu'il faut bien écrire, et il ne faut pas juste l'amener comme ça sur scène. Mais voilà. D'amour, Joe, aussi. Oui, moi je parle beaucoup d'amour, oui, effectivement. C'est vrai? Ah oui? C'est votre côté italien? C'est mon côté néerlandais. D'où le je sais, j'ai pas la tête, mais je suis néerlandais également. D'où les couleurs oranges. Ah, mais oui, c'est pour un peu balancer. D'accord, j'ai compris. Exactement. Mais oui, je parle d'amour, effectivement. Et puis moi, je suis pas capable de faire les accents. Je hurle sur scène aussi. Mais sinon, voilà. Et Ismaël, vous, c'est basé sur quoi? C'est votre vie? Vous inventez beaucoup? Qui va être joué là pour la première fois au Théâtre Les Salons le 3 novembre. Oui, 3 novembre. Il reste 8 places. C'est bientôt, hein? Ouais.
Il reste 8 places. Et ça parle beaucoup de moi, beaucoup d'amour, du coup, effectivement. Je parle de mes expériences en couple, je parle du fait que je suis végétarien. Aïe. Non, mais je parle plein de choses. Et c'est très bien. De ma vie en général. Et je rigole. C'est beaucoup de l'autodérision. Je me permets aussi de faire quelques vannes sur l'actualité. Je parle aussi des problèmes de couple, relations hommes-femmes, etc. De religion aussi. Oui, pas mal de religion, comment mes valeurs religieuses, j'arrive à vivre avec ces valeurs-là aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on vit. Totalement en décalage. Et voilà quoi. Hier, on a fait une scène ensemble. Il y avait Médine et puis Ismaël avec un autre artiste, Yacine. Et en rentrant en voiture, on a fait 1h30 de trajet. Ça a parlé d'amour pendant 1h30. C'est vrai. De relations, de complexité de la vie en général. Et 3 visions totalement différentes. C'est ça qui est marrant. Il y avait 3 visions dans la voiture, c'était explosif. À quel point c'est compliqué. C'est quelques tard. Mais enfin, Jamie. T'étais pas dans la voiture. J'étais pas non plus dans la voiture. Je te jure, c'est vrai en plus. Mais dis, c'est pas dans la voiture, quel dommage. Et on me rajoute dans des voitures. Je suis même pas avocat, défendez-moi là, c'est un bordel, mec. Et c'est quoi votre vision de l'amour, dites-vous? Mais faut me voir en spectacle. Non, je sais pas, j'y crois. Je suis un. Vous êtes tout jeune aussi, vous. Ouais, t'as vu ça, les lunettes, ça marche. Non, mais moi, je suis un grand rêveur. Je crois en l'amour et l'amour au destin. Oui. Mais alors dans votre vie, c'est quand même un peu surprenant parce que vous avez essayé plein de trucs. Alors, vous vouliez être flic, vraiment? Ouais. Mais excusez-moi de vous dire, vous n'avez pas vraiment le format d'un flic. Mais tu vas. Je suis un Kinder surprise. Il faut pas. Je m'habille large, c'est pour ça. Sérieux. On est là pour la mettre en valeur. Mais non, mais pas du tout. Moi, sérieux, je vous vois, j'ai un problème. Je vais pas vers vous si vous êtes policier. Justement, il faudrait plus de flics comme nous. J'ai plutôt envie de vous protéger. Ça y est, j'ai un sketch. On peut filmer ça. Le spectacle de Sophie Gaillard. Elle va vanner tous les humoristes. Première partie d'Ismaël Gâteau. Ah bah écoute. Excusez-moi, c'était pas prévu dès le départ. Non, mais moi non plus, c'était pas prévu. C'était un accident. C'était quoi ton nom de rappeur déjà à l'époque? Oh là là. Non, mais le rap. Mais moi, j'ai. Écoutez, j'étais précurseur un petit peu. Bien dans l'humour, je pense. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'en texte de rap, j'étais plus drôle en rap que, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Mais flic, vraiment, j'ai postulé, j'ai fait les entretiens et tout. Et qu'est-ce qui n'a pas matché alors? C'est une question qui était drôle, c'est monsieur, imaginez-vous, vous êtes en patrouille et vous arrêtez des gens de chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, je les laisse partir. Non, j'ai eu cette question-là et puis du coup... moi, je pense que, comme tu dis, au final, quand tu veux faire flic, il faut correspondre à un format. Oui, non, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'étais pas du tout dans ce. Non, mais vous voyez, Jo serait beaucoup plus dans le format. Mais clairement, dû à son pull. Non, mais c'est vrai, c'est le côté néerlandais, c'est pour ça. Quand je travaillais à l'accueil, justement, à l'entrée des agences, les gens me demandaient est-ce que je peux avoir un collaborateur de la banque, s'il vous plaît. Mais je suis là, mais je veux pas la sécurité, monsieur. C'est vrai? Oh là là. Bon, en tout cas, on vous rappelle que le Kémédi, ce soir, c'est le spectacle commence à 21h15, c'est ça, mais il y a quelque chose, il y a un groupe avant. Il y a une ouverture des portes à 19h30. Ensuite, il y a partie musicale à 20h30 et puis début du show à 21h, 21h15. C'est ça, c'est donc au Moulin Rouge. Si vous voulez passer une super soirée, le Kémédi vous offre des places. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Si vous n'avez rien prévu de ce soir, vous dites tiens, allez, pourquoi pas. Allez, on sort, on va voir ce qui se passe à Genève, le stand-up. Vous envoyez TAC, TAC, tête à claque. TAC, TAC, tout de suite par WhatsApp 079 91 8 3000. Et justement, vous restez là puisqu'on va se faire en 1 minute. Donc préparez vos dates, tous autant que vous êtes, car c'est la promo pour terminer l'émission. À tout de suite. Alors, les têtes à claque, attention. C'est parti pour la promo Made in. Oui, alors moi je joue donc ce soir au Moulin Rouge Kémédi Club, ou sinon je joue mon spectacle le 7 décembre au 4 coins, spectacle d'1 heure que j'aurai le plaisir de présenter. Et c'est un nouveau spectacle. Voilà. De luxe. Alors le 5 novembre, j'anime Plié en 4 aux 4 coins à la rue de Carouge. Le 17 novembre, je suis au Kémédi à la Juline à Plan-les-Ouates. Le 23 novembre à Lausanne au Chicken Comedy Club. Le 24 novembre à Fribourg à la Crapule. Et au mois de janvier, je viens à Neuchâtel pour boire un peu de fée verte. Merci beaucoup. Ismaël.
Je fais la première de mon spectacle le 3 novembre au Théâtre Les Salons. Il reste 8 places sur 173. Il faut se dépêcher, voilà. J'aborde les thèmes comme ma virginité, ma religion, les relations femmes, etc. Et enfin, Jo. Et puis moi, attention, vous n'êtes pas ouvert, vous. Allez-y. Non, alors pour ma part, voilà, si vous voulez écouter mes récits d'amour, je serai aussi au Pian 4 le 5 novembre, au Chicken le 18 novembre à Lausanne, et puis je ferai la première partie aussi de Made in le 7 décembre. Merci beaucoup. Et voilà. Au Tête à claque à retrouver en podcast sur radiolac.ch. Merci, il y avait Made in Deluxe, Ismaël Gâteau et Jo. À tout bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, merci. Le regard que j'ai.